Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous de ce mardi 3 août 2021. Dans le cadre de la fête des armées, les forces de défense et de sécurité mènent depuis une semaine plusieurs actions civilo-militaires. Il s'agit par exemple des dons de sang, de dons en vivres et non-vivres aux démunis et des activités sportives. Que pensez-vous de l'acte posé par les militaires ivoiriens? Ces actions pourraient-elles, selon vous, renforcer la confiance entre civils et militaires? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et vous êtes très nombreux à réagir, bien sûr, sur notre page Facebook et au Standard. D'ailleurs, nous avons M. Fofana Siaka qui nous appelle de Soubré. Bonjour. Bonjour, M. Adama Badaïgou. On vous écoute. Vous savez, comme ça, tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un acte très vraiment idéal. Voilà, par le force de sécurité, il faut le dire. Voilà. C'est pour vous montrer leur contact avec la population. Pour montrer aussi leur bonté envers nous. Donc, c'est très salutaire de voir ces dons de sang et puis ces dons de vivre. Et puis vraiment, il faut me dire que pour saluer nos forces de défense, ce que je veux dire matin, c'est pour dire que la force de sécurité, c'est pas seulement aller défendre la population avec les armes. Donc aussi, ils sont en contact avec la population. Vraiment, c'est très salutaire, c'est très idéal. Et on les remercie comme ça pour que l'armée ait une longue vie et un armée exemplaire pour la sous-région. Est-ce qu'en posant ces actions-là, les militaires vous donnent confiance? Vous avez l'impression d'être protégé, la confiance renaît entre les civils et les militaires? Oui, c'est la confiance parce qu'ils nous ont montré qu'ils sont avec nous. Voilà, ils sont avec nous dans nos problèmes. Tout ce qu'on endure comme difficulté. D'accord. Donc je pense que quand ces actes-là nous vont droit au cœur. Voilà, ça va droit au cœur. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous là-bas à Soubré, monsieur Fofana Siaka. On part à Noé, ici dans le sud de la Côte d'Ivoire, l'extrême sud-est de notre pays, à la frontière avec le Ghana, avec monsieur Yao Kwadio Séraphin. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. On vous écoute. Cette émission est bienvenue. Vraiment, je suis très content parce que si l'armée est en collaboration directement avec la population, c'est que la sécurité est bien. Parce que aujourd'hui, si l'armée est un peu éloignée de la population, quand tu vois un militaire et puis ton cœur bat, tu ne sais pas comment, si tu as un problème sérieux, que tu ne sais pas comment aller auprès de la personne. Ou bien si tu vois un individu qui n'est pas de bonne moralité ou un être douteux, tu crains de pouvoir révéler cela aux militaires parce que tu as peur. Parce que lui, il te voit tourner autour des pots, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors que le problème va rester dans ton cœur, tu vas partir. Et puis maintenant, après, c'est même individu-là qui va venir faire du mal à la population, ou bien lui-même qui est tenu en question. Donc vraiment, cette émission est bienvenue. Bonne journée. D'accord, merci. Bonne fête d'indépendance. Merci, bonne fête à vous. Vous faites bien de le rappeler. Dans 4 jours, la Côte d'Ivoire va célébrer, bien sûr, le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté. Donc, 61e anniversaire de notre indépendance, le samedi 7 août prochain. D'ailleurs, Radio Côte d'Ivoire fera vivre un programme spécial à cette occasion. On part à Korogo, dans le nord du pays, avec M. Kone Alexa. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, je veux dire que par ces actes, l'armée ivoirienne montre qu'elle est omniprésente aux côtés des populations et par le don de sang et autres. Je pense que ce sont les meilleurs gestes actuellement parce que les hôpitaux ont énormément besoin de sang et par ces gestes, ils nous montrent vraiment qu'ils sont à nos côtés et ça nous met plus en sécurité au fait. D'accord. Ça nous rassure qu'ils sont omniprésents auprès de nous et qu'on peut compter sur eux, quelle que soit la situation, que ce soit de manière sécuritaire, ou de manière financière ou de manière caritative. Okay. Donc, je pense que c'est une bonne... D'accord. Alors, beaucoup de mal à vous percevoir, mais on a compris l'essentiel de votre message. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes à Korogo, mais on avait un effet un peu indésirable à l'antenne. Mais on a bien compris que les militaires donnent du sang pour sauver des vies. C'est une très bonne chose parce que d'ailleurs, on en a besoin dans nos hôpitaux pour sauver des vies humaines. Merci beaucoup à vous et puis merci de rester fidèle à Radio Côte d'Ivoire. À Korogo, la capitale du nord de la Côte d'Ivoire. Direction d'Ivo avec M. Isidore Kwame. Bonjour.
Bonjour, mon cher ami Adama Bakayoko. On vous écoute. Bonjour à Radio Côte d'Ivoire et à toute notre pays, la Côte d'Ivoire. D'accord, la Côte d'Ivoire vous écoute, monsieur Isidore Kwame. Bon, l'émission est la bienvenue. Et je dis bravo, grand merci à Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Adama Bakayoko, oui. Nos forces armées, nos militaires, gendarmes, policiers, dans leur ensemble, sont nos frères, nos parents, nos enfants. Et il y a toujours la confiance entre eux et la population. Ce qu'ils sont en train de mener présentement est à saluer, encourager. Bravo à l'armée, bravo à toute la Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, il y aura la fête nationale de notre pays. Je pense bien 61 ans. Oui, 61 bravo, ans. C'est à saluer. Oui. L'armée, il dit, et je le répète, il y a toujours la confiance. Mais cette même armée ne doit plus se laisser manipuler par nos hommes politiques. C'est là il y a le problème. D'accord. Sinon, militaire, c'est un frère à moi. Policier, c'est un frère à moi. Gendarme, etc. D'accord. Ils sont bien placés à donner du sang dans les hôpitaux. Le sang, c'est un problème crucial dans nos hôpitaux. Ici, à Divo, on n'en parle pas. Un bébé tombe malade, un enfant de 1 à 3 ans ou 4 ans aujourd'hui, il y a un manque de sang. Et pour en trouver, c'est difficile ici à Divo. D'accord. C'est un cri de cœur. Donc, je vous remercie. Ok. Bonne fête de l'indépendance pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Je vous remercie. Merci, bonne journée à vous, monsieur Isidore Kwame d'Ivoire. Effectivement, la Côte d'Ivoire a 61 ans, bien sûr, ce samedi. Et puis, l'armée aussi, il faut le noter, a 61 ans, parce que la Côte d'Ivoire, elle est en même temps que son armée. Monsieur Batois Émile de Danané, bonjour. Oui, monsieur Douagui Batois Émile. D'accord, Douagui Batois Émile. Ok. Merci. Bonjour, monsieur Bakayoko. Oui, on vous écoute, monsieur Batois. Oui, vraiment, l'émission est très bienvenue. Vous savez que le corps habillé, c'est une peur aux civils. Mais le fait que l'armée s'approche aux civils, à la population, c'est une très très bonne chose. Et puis, l'armée essaie d'aller à la banque de sang. Donner le sang de chaque individu, c'est une très très bonne chose. Moi, si vous parlez, je suis un donneur universel de sang. D'accord. Depuis 1960, je donne mon sang. Depuis 1960 Depuis 1960. Depuis l'indépendance, donc. Voilà. Alors, je donne mon sang. Et ce qui est normal parce que je suis un être humain. D'accord. Je dois sauver aussi l'être humain. Ok. C'est une très très bonne chose. Ok. Et il faut que tout le corps habillé fasse comme l'armée. Parce que les civils ont toujours peur de corps habillés, surtout quand ils voient les treillis. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas s'approcher. Mais si l'armée se donne à la population pour se faire voir, pour être vraiment humaine envers les civils, c'est une très très bonne chose. D'accord, c'est bien noté. Ça donne vraiment l'envie d'être avec le corps habillé. D'accord. Il y en a qui exagèrent quand même, mais ce n'est pas tout le monde qui peut exagérer. Alors vraiment, c'est une très très bonne chose. L'indépendance, depuis l'indépendance, l'armée a été toujours vraiment représentée dignement par ses hommes. D'accord. C'est une très bonne chose. On vous a bien compris, monsieur Batois Émile. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à Danané et bravo surtout pour ce don de sang que vous faites depuis 61 ans. C'est à saluer, c'est à encourager et les Ivoiriens doivent vous imiter. Il y va de la santé des uns et des autres. Merci, bonne journée à Danané. On reste à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On part maintenant à Blény-Menouin, village cher à notre ami Seigneur Rigan. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Adama, c'est du nouveau pour moi, mais c'est évident. C'est évident parce que c'est notre sécurité. Qui dit sécurité, dit la santé. Ça va prouver aux gens aussi que vraiment, quand ils les trouvent dans les corridors, ils vont les respecter, ils vont avoir un bon langage envers eux. Parce que ce qu'ils font, le contrôle des papiers, contrôle des casques, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. C'est comme ça, ça se prouve. Donc vraiment, c'est salutaire, je les salue et du courage. D'accord. Donc,
bonne fête à toute la Côte d'Ivoire. Merci, bonne fête. On va commencer à célébrer notre 61e anniversaire, bien sûr, de l'indépendance jusqu'au samedi. Samedi, c'est le clou, avec bien sûr le défilé militaire et puis l'adresse du chef de l'État. Bien sûr, d'abord dans la nuit, du 6 au 7, le président aura une adresse à la nation. Aussi, le 7, lors de l'événement, il aura aussi un petit mot pour les Ivoiriens. Monsieur Djambla Yobo Jean-Marie de Guépao, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bien, quand toutefois j'apprends dire que voilà, les militaires doivent faire don de sang à la population, ça me va droit au cœur. Mm-hmm. Nous avons assez de patients, mais il faut que leur vie soit sauvée. D'accord. Donc, si les militaires viennent en aide, je ne fais que leur dire merci. Il faudrait que ça soit de même chez les policiers, comme les gendarmes et ainsi de suite. Mm-hmm. Parce que c'est tout ça là qui forme l'armée. D'accord. Donc, je dis à la population d'apprécier cette démarche. Merci d'avance. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Djambla Yobo Jean-Marie qui salue l'action civilo-militaire imposée par nos forces de l'ordre. Vous savez que depuis la semaine dernière, plusieurs actions civilo-militaires sont menées à l'échelle nationale avec des dons en vivre, en non-vivre, les dons de sang. Également, des journées sportives avec les populations civiles. Tout cela pour le bonheur de nos populations. Monsieur Ziaouia Lazare, bonjour. Bonjour, monsieur Abou Bakaïko. Vous nous appelez de Para, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, département de Tabou. De Tabou, on vous écoute. Bon, je pense que l'idée est bienvenue. Quand on parle de sécurité, on parle de paix. Quand on parle de paix, on parle de sécurité. Mm-hmm. Donc, moi, je pense qu'il s'agit de cette idée-là. Hein, que l'idée soit suivie et ça soit appliqué. Mm-hmm. Chacun de nous. C'est mon avis que je voulais donner ce matin. D'accord, c'est bien noté. Très belle idée. Donc, merci, bonne journée. Monsieur Nziaouia Lazare, qui est à Para, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On revient ici à l'est du pays, et précisément à Coupé, le village d'Ayewa, avec monsieur Yapo Daniel. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Bon, c'est une armée au service de son peuple et de la nation ivoirienne avec à leur tête le président Alassane. Mm-hmm. Pour qu'elle ait la confiance de la population réellement, il faut revoir les relations rapprochées entre les militaires et la population. D'accord. Par exemple, organiser des journées portes ouvertes, et des rencontres sportives avec les civils. Mm-hmm. Et que les militaires soient plus courtois dans leur approche des populations, Mm-hmm. afin qu'on ne les traite pas de violents. Parce que très souvent, il y a une frange de la population qui pense que les militaires, dans la manière de vous parler, il y a la violence, ils font de la force, ce qui fait que cette population-là a peur de l'armée. Mm-hmm. Voilà, vraiment, bonjour chez vous. D'accord, bonjour aussi à vous, monsieur Yapo Daniel. À Ayewa, près d'Akoupé, on prend la direction de Kredjabo dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la région, bien sûr, du sud, Komwe, avec monsieur Akatoni. Bonjour. Dans le royaume sans vie. Le royaume sans oui, c'est bien, on va le préciser, il n'y a pas de problème. Le siège du royaume sans oui, Kredjabo, on vous écoute. Merci. Je voulais vous dire bonjour. D'accord. Je voulais dire merci à monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est un papa, quand j'interviens, lui, en tout cas, il fait sans problème. Mm-hmm. Mais l'armée, je les salue d'abord, Mm-hmm. Vous savez qu'un pays sans l'armée, c'est pas un pays. Bien sûr. Voilà, donc bravo à vous, bravo à mes grands frères, mes frères qui sont soldats. D'accord. Vous savez que eux, ils disent que 1 plus 1 est égal à 1. Ouais. N'est-ce pas? C'est la devise, bien sûr, de l'armée. Merci beaucoup. Mm-hmm. Donc, je vois très bien que, voilà, après demain, c'est la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Je leur demande pardon. Moi, Tony, je leur demande pardon. Qui demande pardon à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire? Il y a monsieur Dogo Blé qui est en prison. C'est un militaire. Donc, en tant qu'un frère, un papa, en tant que habillé, je leur demande pardon de dire à papa Alassane de passer un peu sur M. Dougoblé et ses frères qui sont militaires. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire, monsieur. D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais vous n'avez rien à dire, par contre, sur l'action que les militaires mènent avec les civils, tout ça.
Bon, les civils, en tout cas, bon, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est le sujet, en fait. Nous travaillons avec eux, parce que s'il y a un problème sérieux, on doit les appeler, vous voyez. En tout cas, moi, ici, à Krignabou, on n'a pas de problème avec eux. Mais ce que moi, je vois que c'est pas trop bon. Les douaniers, les FSI, ceux qui sont un peu à nous, là-bas, quand ils passent, ils voient les gendarmes sur la route. Même bonjour, même ils ne disent pas, c'est pas bon. Vous voyez. D'accord. En tant que corps, même si tu es douanier, tu es quoi, tu es gendarme, tu es frère. Mais quand il les voit là, il ne les salue même pas même. Devant moi, c'est pas bon. La cohésion entre les militaires eux-mêmes aussi. Je leur demande pardon. C'est un frère, gendarme, policier, ils sont ensemble. Ok. C'est bien noté, merci. Merci beaucoup, monsieur Akatoni. De Krignabou, monsieur Kwaku Alexis, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Diokwe? Oui, je suis à Diokwe. On vous écoute. Bon, moi, je vois bien que si l'armée s'attache un peu à la population, je vois que ça va très, très droit aussi à la population. Et quand l'armée se détache aussi à la population, vraiment, c'est très difficile. Parce que si la population a un problème à résoudre avec l'armée, comment il faut pour l'approcher pour pouvoir résoudre ce problème? Donc, je dis merci à l'armée et je dis merci aussi à toute la population et que l'armée veille aussi sur la population de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, vous saluez ces actions civilo-militaires qui ont eu cours depuis la semaine dernière et qui ont pris fin hier à l'état-major ici à Abidjan. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, à Diokwe, M. Kwaku. Alexis, on part à Bongwa. À Bongwa, c'est à quelques kilomètres de Kotobi et de Bongwanou. Voilà. Si la route a coupé, Kotobi. Bonjour, M. Palais Jérôme. Je suis de Yakassatobrou, 17 km de Yakassatobrou. À Bongwa. Ah, ok, d'accord. J'ai confondu avec le Abongwa qui est à côté de Kotobi, c'est pas ça? Non, l'autre là, je le connais très bien, mais je suis de Yakassatobrou. D'accord, donc il y a 2 Abongwa. Oui, il y a 2 Abongwa. Ok, merci de le préciser, monsieur Palais. Merci. Et vous êtes à côté de Yakassatobrou? Oui, je suis de Yakassatobrou. D'accord. Bonjour, Adama. Ah oui, allez-y, monsieur Palais. Voilà, moi je vois, après Dieu, c'est l'armée. Hein. Sans l'armée, la population n'est rien. Là, donc, si ce que l'armée fait, sans l'armée, je ne vois pas comment le monde peut demeurer. Hein. Donc, quand je vois l'armée, mais je sais que c'est Dieu, j'ai vu. Parce que la bonne foi, c'est l'armée qui fait le monde. Sans l'armée, il n'y a rien sur la terre. Voilà, donc je salue vraiment l'acte que l'armée a posé. C'est un acte salutaire pour moi. D'accord. Voilà, donc je précise... Sur mon regard, l'armée, c'est Dieu. Bon, ça n'engage que vous, M. Palais et Jérôme, on est d'accord. Hein? Et voilà, en tout cas, pour vous, après Dieu, c'est l'armée et ça n'engage que vous. Merci beaucoup, bonne journée à Abongwa. Monsieur Tchekpa Henri, bonjour. Oui, c'est Adama Bagaygo. Oui, vous êtes à Yopougon, c'est bien ça? Oui, à Yopougon, exactement. D'accord, on vous écoute. Donc, vraiment, je salue l'action, n'est-ce pas, des militaires. Voilà, c'est ce qu'on leur demande. Voilà, nous sommes tous des frères. Voilà, et leur mission première, c'est la sécurisation du territoire. Et quand on sécurise un territoire, ça veut dire que c'est parce que des hommes y vivent, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ce qu'on leur demande. Maintenant, je voudrais vraiment leur demander d'être beaucoup courtois. Voilà, tous les corps confondus, hein. Voilà, ce qui leur manque, c'est la courtoisie. Si bien qu'aujourd'hui, quand on convoque même quelqu'un à la police, à la gendarmerie ou bien quelque part d'autre, les gens ont peur de partir. Quand bien même tu as raison, là, voilà, tu as peur de partir parce que tu seras mal accueilli. D'accord. Ouais, et puis voilà, donc vraiment on leur demande, je demande au président de la République, voilà, d'être un peu regardant sur ce côté-là, parce que c'est des responsables qui sont convoqués là-bas. La courtoisie de la part de nos forces de l'ordre. Oui, ça vraiment, moi, j'ai ce problème avec eux. D'accord. Donc, voilà, j'ai ce problème avec eux. Voilà, les gens sont maltraités. Je veux dire, quand ils arrivent là-bas, voilà, quand tu dis bonjour à un corps habillé, à peine il te répond ou il a une façon de se comporter avec toi. Vraiment, cette courtoisie-là, on la souhaite vivement pour nos corps habillés. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Tchekpa Henri de Yopougon qui fait remarquer que l'armée fait ses actions civilo-militaires, c'est bien. Mais son constat, c'est que nos forces de l'ordre, les agents ne sont pas très souvent très courtois et c'est ce qu'il ressort, bien sûr. Merci beaucoup, bonne journée à Yopougon. Monsieur Baga Tiama, bonjour.
Bonjour mon frère Adama Barayo. Vous êtes à Diegonifla et c'est avec vous qu'on termine ce matin. Ok, merci beaucoup. Sinon, le monsieur est bienvenu, hein, vraiment. Je remercie beaucoup le président de la République et puis l'armée aussi, ici, tout. Qui donne le sang vraiment à la population, c'est très gentil. Maintenant, sinon, moi, avec nous, la gendarmerie du Diegonifla, nous sommes des amis, hein. Ah bon. Très bon team. Oui, vous êtes des amis. Ah là-bas, non, les gendarmes de Diegonifla, ils sont courtois, contrairement à ceux dont parle M. Tchekba. Voilà, donc moi je suis toujours avec la gendarmerie. Quand je les vois à route, ils sont en contrôle. Moi je les salue, ce sont mes amis, ce sont les frères. D'accord. Voilà, donc je vous remercie. Sinon, un pays fort, l'armée qui est bien occupée. L'armée est bien occupée, c'est ça qui est un pays fort. D'accord. Donc je remercie le président de la République, vous aussi, les journalistes, tout ce que vous faites pour la population de Côte d'Ivoire et bonne fête aussi à l'indépendance. D'accord, merci. Bonne fête par anticipation. Merci beaucoup à vous, monsieur. C'est avec vous qu'on termine ce numéro de La Parole est à vous. On n'oubliera monsieur Bagatiama, donc de Diegonifla. On n'oubliera pas d'avoir une pensée pieuse pour nos soldats tombés au front, hein, surtout lors des attaques qui ont eu lieu au nord de la Côte d'Ivoire, la frontière nord de notre pays. Et puis ceux qui sont aussi tombés au Mali en mission pour les Nations Unies. En tout cas, on a une pensée, très forte pensée pour ces soldats-là au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer son 61e anniversaire de l'indépendance. Merci à Valentin Kwasi et bien sûr avec Alain Mouo qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Je serai encore parmi vous demain matin. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même, avant la fin de la journée, sur notre page Facebook. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.